Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo spéciale. Je suis accompagné du meilleur, Corentin bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue à Brew Society encore une fois pour une recette des merveilles. Oui, alors aujourd'hui on va faire de la cervoise. Alors qu'est-ce que c'est la cervoise? Vous devez sans doute connaître, vous fans d'Astérix et Obélix. Alors la cervoise, qu'est-ce que c'est? En soi, si vous connaissez la bière, eh ben, vous savez à peu près ce que c'est qu'une cervoise, étant donné qu'une cervoise n'est qu'une bière sans houblon. On va juste utiliser du gruy, donc des plantes localement trouvées à l'époque, pour aller aromatiser la bière à sa phase d'ébullition. Donc là, on a aujourd'hui des fleurs, des copeaux de chêne, un petit peu de laurier, du thym et beaucoup de sauge, parce que j'aime bien l'odeur de la sauge. Super. Il nous faut du levain, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de levure industrielle, donc on a fait du levain. Et on va faire fermenter ça dans une amphore. À l'époque, ça pouvait être fait aussi dans un tonneau. Voilà. Donc on va mettre des petits copeaux de bois dans l'amphore, comme ça on a un petit mix des deux. Ok, alors du coup, première étape, on va concasser les grains. Comme d'habitude, on va aller concasser les grains. Donc à l'époque, ils allaient le moudre avec les ânes, des pierres, des machins. Nous, on a notre concasseur, donc on va en profiter. On revient tout de suite. Oh, wouh, ça y est, il est concassé, tombé du ciel. On va avoir un malt donc concassé. Le but, c'est d'avoir, encore une fois, des fins gruaux, des gros gruaux qui vont participer à la filtration. Un tout petit peu de poussière pour éviter d'avoir un flanc, ce qui rendrait la filtration difficile. Donc on a ici un petit mélange avoine, seigle, blé et malt d'orge, ce qui va nous permettre d'avoir une cervoise un petit peu gourmande avec différents arômes de céréales, comme on pouvait retrouver au final à l'époque. Ici, on va brasser dans cette petite cocotte. À l'époque, ils chauffaient soit au chaudron, soit avec des pierres chaudes qu'ils ajoutaient au fur et à mesure pour chauffer l'eau. Ils retiraient les pierres, ils les refaisaient chauffer dans le feu, puis après ils les remettaient à l'intérieur. Pour des raisons évidentes de praticité, nous n'allons pas reproduire ceci ici. C'est décevant. Oui. On a donc préchauffé notre eau à peu près à 71 degrés, précisément à 71 degrés. Donc à l'époque, comment ils faisaient pour savoir? Aïe aïe ouille, ça va, on est à 71. Non, en réalité, avec l'aspect de l'eau, on peut savoir à quelle température on est à peu près, et puis après c'était de l'expérimental. Hein. La personne qui faisait ça le faisait régulièrement, et puis il savait à peu près à quelle température on était, et quel résultat il allait obtenir. On ajoute donc la mouture. En attendant que les enzymes fassent leur travail, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à plein de contenus différents, pédagogiques, divertissants et des découvertes, comme la visite que l'on a fait à l'abbaye de Saint-Vendréille. Par contre, tant que vous n'êtes pas abonné, on va rester là, vous regardez. A few moments later. Tu manges quoi ce midi sinon? Donc parlons un peu du gruy, donc c'est un mélange d'herbes locales. Oui, c'est ça, on peut retrouver pas mal de choses à l'intérieur. À ton avis, en Provence, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le gruy? De la lavande. Ouais, de la lavande. Ici, on a pas mal de thym sauvage, on a des petites fleurs, des champignons comme partout, mais on pourrait mettre des champignons, on pourrait mettre des plantes comme du laurier, de la sauge, du thym, du romarin. Donc nous, on a mis pas mal de sauge. Il y a aussi la baie de Genève qu'on va retrouver, encore une fois, dans le sud de la France ou en Italie. C'est des petites choses comme ça qui sont locales et qu'on va chercher à mettre dans la bière. Donc localement, on pouvait avoir aussi du houblon du coup. Ah oui, mais comme frère Mathieu nous l'a dit à l'abbaye Saint-Vendréille, allez voir la vidéo, elle est super. On a des preuves comme quoi on utilisait déjà du houblon, même avant le texte de Saint-Hildegarde de Birgen, qui nous dit utiliser du houblon pour faire de la bière, parce qu'il y a des propriétés de conservation intéressantes à l'intérieur de cette plante. Petit à petit, donc le gruy a été mis à part. On pouvait retrouver tout un tas de plantes à l'intérieur, y compris n'importe quoi, des plantes un peu poison. Il y a certains dirigeants qui ont réglementé les plantes qu'on avait le droit de mettre dans la cervoise ou dans la bière. Par exemple, Charlemagne, il a fait un traité pour réguler ce qu'on avait le droit ou pas de mettre à l'intérieur d'une bière comme plante. Bon, on va peut-être avoir fini là. On y va tranquillement. Pour éviter d'oxyder. Donc à l'époque, pour filtrer, ils pouvaient utiliser des plantes. Hein. Les Égyptiens, ils faisaient ça sur des paillasses de roseaux. On va faire une bière très très forte, vieillie en tonneau ou en amphore comme ça pour limiter le risque d'infection. Ouais. On va utiliser l'alcool. Et pour avoir beaucoup d'alcool, il faut beaucoup de sucre. Donc on va éviter de rincer les grains. D'accord.
contrairement à la dernière fois. Et ça fait des grains très très riches, Mhm. très sucrés, à donner à manger aux cochons Ok. à l'époque. Et après fermentation, ça pouvait être dilué, un Mhm. peu comme le vin à l'époque. Le vin, souvent, il était très fort, et puis après dilué juste avant D'accord. consommation. Donc on allait charger en alcool pour limiter les infections. Et dès que ce sera bouillant, on mettra le vin. Bon Nathan, nous y revoilà. Nous y revoici. On a changé de récipient pour des raisons de chauffe un peu lentes. Exactement. Donc maintenant que ça bout, on va pouvoir mettre le gruy pendant une petite dizaine de minutes. Et puis on va refroidir par la suite avant de mettre à l'intérieur Notre jarre. de notre amphore. Donc on a transvasé notre mou dans notre amphore, on l'a fait refroidir. Et donc maintenant on va mettre la levure. Tout simplement le petit levain dont vous parlez tout à l'heure. Donc un mélange de plusieurs levures, parce qu'à l'époque on n'avait pas de souche juste identifiée seule, toute seule. C'était un gros mélange donc de farine, de levure qu'on allait insérer à l'intérieur des amphores ou des tonneaux dans le cas des cervoises la plupart du temps. Donc là on a mis des copeaux de bois à l'intérieur pour imiter un peu un vieillissement en tonneau, tout en faisant une fermentation amphore, donc un mix des deux fermentations qu'on pouvait retrouver à l'époque. Ici, on a rempli aussi une petite cruche, parce qu'on en avait un petit peu plus, histoire de voir ce qui se passe à l'intérieur de manière très visuelle au niveau de la fermentation. Donc voir ce qui se passe à l'intérieur de l'amphore, mais par transparence. Donc on va mettre un petit peu de levure là-dedans, un petit peu de levure là-dedans. On va les mettre à reposer un petit peu dans notre petit chai de 6 tonneaux. Et puis on reviendra dans une petite semaine voir l'atténuation, voir si ça continue à avoir une petite activité. Ensuite on mettra ça au frais pendant une petite semaine, et puis on dégustera tous ensemble ce que ça donne au final. Nous revoici 2 semaines après et notre cervoise est prête. Et oui, elle a bien fermenté dans la jarre. Je l'ai juste transféré donc à l'intérieur de ce petit récipient, histoire de pouvoir le soutirer et qu'on se serve convenablement, mais surtout pour retirer la lie qui est au fond. Ici, on observe bien une lie de levure et de protéines et de bêta-glucanes, des sucres de structure, contenus en quantité dans l'avoine et le seigle, qui constituaient un petit peu la recette. On part sur une petite analyse sensorielle de notre cervoise. Donc, il n'y a pas de houblon, je le rappelle, on est sur de la sauge, de mémoire. J'avais mis aussi un petit peu de baie de genièvre et du thym. On sent bien le thym. Oui. La sauge aussi. Alors, c'est très peu bulleux, mais comme à l'époque, c'était contenu dans des tonneaux. Je rappelle, on a mis des copeaux de bois pour imiter un vieillissement en tonneau. Et on sent un petit peu la vanilline du bois, mais c'est très léger. C'est légèrement acidulé, comme un yaourt. Il doit y avoir une petite contamination lactique, ce qui n'est absolument pas désagréable. Mais c'est plutôt sucré, c'est plutôt rond, c'est texturé. C'est assez agréable, ouais. Ouais. C'est différent de la bière. Je dirais pas que c'est une bière. On dirait un mélange de vin d'orge aromatisé. C'est encore assez différent de ce qu'on avait goûté. Totalement. La bière de Ninkasi, En même là. temps, il y a presque 4000 ans d'écart. C'est vrai. Comme quoi, les techniques Et s'améliorent. c'est pas exactement la même zone géographique non plus. Exactement. Donc là, on a quelque chose qu'aurait pu boire en fait un Gaulois en Normandie il y a quelques siècles. Eh bien, c'en est tout de notre recette de cervoise. Et oui, c'était une expérience très enrichissante. Ravi d'avoir partagé ça avec toi. De même. On se retrouve bientôt pour de nouvelles expériences et d'autres cajolades vidéoludiques, n'est-ce pas ? Et oui.